Pour mener ce que le catéchisme de l'Église catholique, comme beaucoup de grands saints, appelle le combat de la prière, on a besoin de méthodes. Xavier Accard, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. Vous êtes aussi animateur de l'émission sur Radio Notre-Dame à l'école de la prière. Tout à fait, oui. Vous venez d'écrire un guide, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. Donc vous êtes un peu un professionnel de la prière, en tout cas c'est ce qu'on se dit de l'extérieur. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une méthode? Est-ce qu'une prière spontanée, c'est une méthode, par exemple? Alors la prière échappe à, à toute technique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce qui déborde évidemment toute méthode, chacun dans une situation de détresse ou alors au contraire dans une situation de béatitude devant un crépuscule magnifique, je ne sais pas, ou devant la naissance d'un enfant. On peut tous avoir cette espèce de mouvement profond de parole qui jaillit vers Dieu, et donc ça, je pense que l'homme a cela en lui en fait. Mais c'est vrai que la prière, pour porter vraiment tous ses fruits, pour actualiser en quelque sorte les grâces de notre baptême, a besoin d'une régularité, d'une fidélité, d'une constance. Et pour ça, pour mener ce que le catéchisme de l'Église catholique, comme beaucoup de grands saints, appelle le combat de la prière, on a besoin de méthodes éprouvées, qui ont été façonnées au long des âges par des grands saints pour avancer et pour mener ce combat. Alors vous, à partir de quel âge vous êtes dit qu'il fallait une méthode? Est-ce que, par exemple, quand vous aviez 20 ans? Alors quand j'avais 20 ans, j'avoue que j'avais un peu décroché. Je me souviens même, je vais faire une confidence, mais je me souviens même du jour où je me suis arrêté de prier, pour tout vous dire. Je pense que j'avais avoir 16, 17 ans. Enfin bon, c'était un moment, je me suis dit, il faut arrêter avec ces superstitions. Et j'ai arrêté de prier du jour au lendemain. J'avais une sorte d'habitude de prière, de notre Père depuis l'enfance. Voilà, je me suis arrêté de prier pendant quelques années, jusqu'à ce que voilà, la grâce vienne me chercher et me reprendre, et où je recommence à prier. Mais du coup, j'avais une forte aspiration, recommençant la pratique religieuse, à prier. Enfin, je sentais en moi un très fort désir de Dieu, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément la façon de faire. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance, en fait. Je me suis mis à lire les psaumes. Puis j'ai découvert, pour tout vous dire, bon, voilà, j'ai été élevé j'avais suivi le cursus d'une aumônerie catholique de province dans les années 80. Je savais même pas, je l'avoue, ce qu'était un chapelet. C'est énorme. Hein. Alors qu'est-ce qui vous a appris, le chapelet? J'ai demandé à une grande tante qui était un peu la sainte de la famille. Je lui ai dit, tu n'aurais pas un chapelet? Et alors elle était totalement éberluée que je n'ai même pas de chapelet. Pour elle, c'était vraiment son pain quotidien. Et elle est allée me chercher, je me souviens, le chapelet de mon arrière-grand-père, qui disait tous les soirs debout devant son crucifix, et qu'elle m'a donné. Voilà, alors je me suis mis au chapelet, mais je dois dire que le vrai déclic, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est une école d'oraison carmélitaine, enfin d'oraison en général, qui avait été fondée par des disciples du Père Caffarel, et puis qui ensuite a été un peu repris par des personnes de Notre-Dame de Vie. Enfin, on était une équipe de... Après, je me suis agrégé donc à l'équipe qui animait elle-même ces écoles d'oraison. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment appris les fondamentaux de la prière. Donc en fait, pour bien prier, pour mieux prier, en tout cas vous, c'est comme ça que vous vous y êtes remis, vous avez eu besoin de la médiation, la première fois d'une grande tante et la seconde fois de religieux. Oui, je pense qu'il y a à la fois, quand on cherche, quand on a le désir de prier, parce que c'est bien à ça que répond mon ouvrage, c'est que je pars de ce cri que j'ai souvent entendu et qui est dit dans un film Gravity, un film américain, par l'astronaute Ryan Jones, qui est devant sa mort, loin de la Terre, dans l'espace, et qui dit « Je voudrais prier, mais on ne m'a jamais appris à prier ». Et je pense que ça habite beaucoup de personnes, et quand on a le désir de prier, je pense qu'il y a le fait de se mettre en route, de désirer simplement, en fait, ça suscite, ça éveille en quelque sorte des réponses de la Providence qui nous met face à des personnes, des communautés, des familles spirituelles. Et puis en effet, on peut aussi chercher dans un livre comme l'art de la prière pour voir quelle méthode trouve en nous un écho. Voilà. Alors on prend ce livre par exemple et on ouvre au hasard en fonction de...
Alors on peut L'Esprit feuilleter le Saint? sommaire, je ne dirais pas que ce n'est pas une Bible qu'on prend au hasard comme dans les mouvements charismatiques, mais on peut, en effet, on peut explorer le sommaire, voir ce qui résonne en nous. Alors c'est un livre qui est accessible, qui essaie d'être quand même profond et nourrissant, mais il y a pas mal de portes d'entrée avec des témoignages, des encadrés, des parties un peu plus Oui. théoriques. Donc chacun peut entrer aussi par la porte qui lui convient. Alors, est-ce que, par exemple, quand on a un tempérament extraverti, il faut plus qu'on se dirige vers une méthode de prière comme la louange? Ben, pourquoi pas, mais je dirais peut-être que le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on est extraverti, quand on a beaucoup besoin de parler, peut-être que ça va nous faire du bien aussi de s'arrêter, de goûter au silence de l'oraison carmélitaine. Et au contraire, quand on est un peu introverti, mal dans son corps, un peu raide et qu'on a du mal à s'exprimer, ben, essayer de louer avec les psaumes et puis même une sorte de louange charismatique, pourquoi pas en levant les bras, en dépassant ses inhibitions. Ça, dans une communauté, dans une assemblée de prière, ça peut aussi libérer et finalement ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, parce que c'est toujours ça en fait. Il n'y a pas de mauvaise Fondamentalement, méthode, le but, c'est ça? Il n'y a pas de mauvaise méthode. Non, bah non, à partir du moment où elles ont été éprouvées, je pense qu'on peut vraiment rentrer dedans. Mais après, voilà, et certaines correspondent à certains tempéraments spirituels, et puis voilà, puis ça dépend, puis ça change aussi dans son propre itinéraire spirituel, parce que la vie de prière, c'est pas quelque chose de monotone et de très régulier. Et comme dit Romano Guardini, le maître de Benoît XVI, une forme de prière qui a été bonne à un moment de l'itinéraire n'est pas forcément bonne dans une seconde phase de l'itinéraire spirituel. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, des différentes méthodes de prière que vous avez éprouvées et qui ont jalonné votre chemin spirituel, personnel? Bien Le chapelet au début, l'oraison? Oui, le chapelet, l'oraison. Bah, l'oraison est quand même fondamentale parce que c'est vrai elle fait toucher au mystère de la prière qui est toujours cet acte de foi en fait. On peut prendre cette image de l'hémorroïs dans l'Évangile Jésus est compressé au milieu d'une foule, l'hémorroïs touche son manteau avec froid pour être guéri et l'Évangile dit qu'une force sort de Jésus. Il se retourne et il dit « Qui m'a touché ?» alors qu'il est compressé de tous les côtés. Je pense à la même chose au baptême. On reçoit donc les 3 vertus théologales, dont la foi, qui a distingué de la croyance, ce que souvent on ne fait pas, et qui est vraiment quelque chose qui nous est donné et qui nous permet, quand on pose un acte de foi avec notre volonté, d'être mystérieusement mis en contact avec le Seigneur, et de lui, en quelque sorte, sort une force qui vient nous transformer. Et l'oraison, c'est vrai, en apprenant à poser des actes de foi dans le silence, ouvre à ce mystère qui est vraiment le mystère central de la prière. Alors, qu'est-ce que c'est l'oraison? Parce que vous dites l'oraison carmélitaine. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est dans une église? C'est chez vous? Il y a un nombre de temps? Alors, je pense que, en tout cas, pour ma part, on peut le faire en communauté, mais c'est vrai que c'est une prière qui demande peut-être le silence et éventuellement la solitude aussi. Moi, j'ai besoin de cette solitude dans un endroit calme, voilà, de se mettre devant une icône, un crucifix, quelque chose qui nous porte vers Dieu. Et puis là, soit de commencer par lire un peu l'Écriture, mais finalement comme un tison, et puis ensuite on pose des actes de foi pour s'unir à Dieu. Thérèse d'Avila dit que c'est un commerce intime d'amitié avec un Dieu dont on se sait aimer. Voilà, c'est une relation où on est dans un dialogue finalement avec Dieu. Mais il y a d'autres formes de prière qui m'ont été fondamentales et qui sont, il me semble, fondamentales, et notamment la Lectio Divina, qui, elle, met en valeur peut-être un deuxième aspect de la prière chrétienne, et qui est l'importance de la parole de Dieu. Le bibliste Philippe Lefebvre, que je cite dans mon introduction, dit que en fait, le propre finalement de la prière chrétienne, c'est l'accueil de la parole révélée, à travers laquelle Dieu se révèle, la parole inspirée de la Bible, des Écritures, qu'on accueille en soi, qui fait en nous, qui fait son travail, et puis qu'ensuite qu'on rend à Dieu dans l'action de grâce. Donc toutes les méthodes qui permettent d'accueillir et de s'ouvrir à l'influence et à l'action de cette parole, qui a des propriétés mystérieuses, qui n'est pas une parole profane, sont fondamentales. Alors il y a la Lectio Divina de Guigues le Chartreux qui lui divise ce rapport aux Écritures en 4 phases qui sont comme les 4 barreaux d'une échelle.
La lecture d'abord, la lectio, on essaie de prendre connaissance du texte. Ensuite, on commence à méditer le texte. On le rapproche en fait d'autres passages de la Bible. L'écriture s'éclaire par l'écriture. Puis en fait, de ces rapprochements jaillissent des étincelles, en quelque sorte. Et on sent le royaume, on a ce désir qui s'éveille, mais on sent aussi notre incapacité humaine avec nos propres facultés de rentrer dedans. Et donc là, ça se transforme en prière. C'est l'oratio, c'est la troisième partie, où vraiment Dieu n'est plus le « il » de l'Évangile, mais devient un « tu » à qui on s'adresse. Et puis dans ce dialogue où on demande à Dieu de nous ouvrir à ces mystères, ben là, parfois, il y a la contemplatio, le quatrième barreau, où on est ravi au-delà des mots, des paroles. Voilà. Est-ce qu'il y a une méthode de prière que vous ne connaissiez pas avant d'écrire ce livre et que vous utilisez maintenant? Il y a différentes... c'est vrai que j'ai pris conscience d'un nombre de choses. Alors comme méthode de prière, il y a ce qu'on appelle le chemin de lumière, qui est assez récent pour le coup, mais qui a été reconnu par le Vatican, qui a été conçu par des Salésiens, les disciples de Saint Jean Bosco. Et en fait, c'est un chemin de croix en quelque sorte pour le temps pascal, où au lieu de méditer les stations de la Passion, on médite les apparitions du ressuscité, puisque Jésus, pendant 40 jours, forme encore ses apôtres, ses disciples, et c'est vrai qu'on le met souvent de côté. Souvent, on vit le carême, on est toujours dans la Passion, mais on a du mal à prendre conscience de l'importance de toutes ces apparitions. Sinon, c'est vrai que j'ai été, dans ce qui concerne les postures corporelles, j'ai été très sensible. Alors, je connaissais ce qu'on appelle les métanies, c'est-à-dire ces prosternations orthodoxes. Il y a des petites métanies où on touche juste le sol de sa main, et les grandes métanies où on se prosterne de tout son long et on touche le sol avec son front. Et puis on se relève et ainsi de suite. Et c'est vrai que j'ai pris conscience peut-être de l'importance, et je pense que c'était dans la tradition ancienne, apostolique, de ce dynamisme du corps dans la prière. Vous le faites ça, les métanies? Oui, ça m'arrive le matin quand j'ai un peu de mal à me réveiller, et quand je sens que je suis un peu groggy, que j'ai l'attention qui part partout. C'est vrai que c'est une façon de mettre son cœur en prière, de s'aider du corps. Il y a aussi tout simplement la position debout. C'est vrai qu'on est dans une civilisation d'assis finalement, même si on accorde beaucoup d'importance au sport, mais on vit assis, on est assis au bureau, on est assis chez soi. Or, la position de prière vraiment fondamentale pour les chrétiens, c'est la position debout, c'est la position du ressuscité. Et j'ai découvert aussi en pratiquant que finalement, c'est assez porteur, même pour l'oraison. On le voit notamment dans les monastères bénédictins où les moines attendent l'arrivée des autres frères juste avant l'office, et ils restent debout en silence. Et c'est vrai que c'est des moments assez intenses, je trouve. Est-ce qu'il y a des méthodes de prière à utiliser en famille, notamment avec des enfants? Alors, avec les enfants, évidemment, il faut toujours adapter. Si, peut-être le bénédicité. Hein, finalement, en plus, on ne risque pas de l'oublier parce que c'est avant le repas. Donc, moi, je sais qu'on le fait en famille, et c'est vraiment une bonne façon de prier. Après, il y a aussi, mais bon, peut-être quand ils sont un petit peu plus grands, mais tout ce qui est finalement prière liturgique, enfin les offices des heures, dire les complis avant de se coucher, pourquoi pas. Alors on peut peut-être dire un psaume au lieu d'en dire 3 si c'est vraiment trop long pour les enfants. Mais finalement, c'est une prière qui est au-delà de toutes les sensibilités d'église, qui est une bonne prière. Ou alors peut-être, pourquoi pas, le chapelet, tout simplement, dire une dizaine avec les enfants. Et alors ma dernière question, ce sera, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la prière et qui vous demanderait comment je fais pour prier? Peut-être, pourquoi pas, tout simplement le chapelet dit avec foi. Il y a le mode d'emploi, si j'ose dire. Essayer de rentrer, de dire, sans d'abord contempler peut-être les mystères du rosaire, mais juste dire le chapelet, c'est-à-dire dire des dizaines. Un autre Père dit « Je vous salue Marie », et la doxologie, mais avec foi, avec conscience dans ce qu'on fait, le dire pas trop vite, parce que finalement ça nous fait rentrer dans un rythme et ça nous ouvre à Dieu. La méditation de l'écriture, la méditation priante, c'est-à-dire lire d'abord une fois un texte d'évangile ou biblique, et puis laisser du silence, et puis le relire et essayer de demander l'aide de l'Esprit Saint pour que cette parole nous parle. Et puis s'il y a un verset qui nous touche, la répéter, la garder dans son cœur toute la journée. Et alors si certains sont prêts à cela, tout simplement l'oraison. Et alors peut-être, c'est vrai qu'on dit souvent, essayez de prendre d'abord 5 minutes chaque jour, et puis ensuite vous
vous espacerez, que ça sera de plus en plus long. Et moi, je dirais, et pourquoi pas tenter cette expérience de vous dire, voilà, je vais mettre 1 heure devant le Seigneur, ou 45 minutes, sachant que ce sera difficile au départ. Poser des actes de foi, voilà, dire Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent, je t'aime Seigneur, et puis se recentrer sur son crucifix, sur son icône pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Alors au départ ce sera difficile, et puis après peut-être que la personne rentrera dans une autre dimension de la prière. Voilà. Merci beaucoup Xavier Accard. Et vous, chers internautes, n'hésitez pas à liker ce podcast vidéo de Famille Chrétienne.